Salut les amis, c'est Vincent de la chaîne Master Gaming, ravi de vous retrouver pour une vidéo de pack opening, enfin pas tout à fait, de réception de break. Alors, box break, je vous avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos, plusieurs collectionneurs se réunissent pour acheter ce qu'on appelle un slot, donc un numéro, comment dire, une réservation sur un tirage. Un professionnel ou un particulier se filme et ouvre les cartes d'une ou plusieurs box. Et par exemple, si au tirage au sort vous êtes tombé sur, je sais pas, Orlando Magic, toutes les cartes Orlando Magic vous reviennent. Ou si c'est ce qu'on appelle une sélection d'équipes, vous achetez une équipe donnée, j'achète, je sais pas, Los Angeles Lakers, et bien évidemment le slot sera très cher, mais vous aurez des chances d'obtenir de très grands hits, donc de très belles cartes rares si des cartes rares de cette équipe sortent. Donc Box Breaker, j'en ai encore réalisé deux, un aux États-Unis et un en France. Ce sera ma seconde participation à un box break de cartes NBA en France. Cette fois-ci, c'était réalisé par l'ami Stéphane, que je salue énormément, qui a vraiment réalisé ça avec beaucoup de talent. Et puis, on voit que c'est quelqu'un qui est un grand collectionneur, qui est un très grand passionné. Et donc, ben, on va commencer par lui. Non, on va commencer par le plus petit colis, celui qui vient des États-Unis. Comme ça, on passe vite à l'ami Stéphane. Alors, ça, c'est un box break, hop, de chez, hop, hop, de chez Dave and Adams Dakar, pour du Panini Totally Certified 2015-2016, 30 dollars le slot. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu en tirage les Sixers. Donc, on va regarder ensemble. Je crois que j'ai eu quelques hits. Hop. Alors, nous avons un premier lot. Ce sont, je pense, les cartes régulières. Cartes régulières qui sont déjà plutôt magnifiques. Regardez-moi cette brillance avec une Tony Broughton, Robert Covington, un effet peau de lézard là, sur les cartes. Alors évidemment, quand on passe le doigt, tout est en relief. Hop, je vais vous montrer le dos d'une carte. Bon, le dos rien de particulier, mais vous voyez l'avant, c'est vraiment de la très très belle carte, de la grosse qualité. Encore une Tony Broughton, encore une Tony Broughton, une Richon Holmes, rookie card, donc chose qui va m'intéresser grandement, puisque je collectionne également les rookie cards qui sont les jeunes recrues pour ceux qui ne suivent pas la NBA ou les sports américains en général. Encore une Tony Broughton et encore une Tony Broughton. J'en ai eu un paquet, je peux m'en faire un mur. Ah, chose intéressante, premier lot comment dire, de hit. Alors, même pas premier lot, une hit tout court. Nous avons une parallèle de Richon Holmes. Hop, vous voyez Blue Parallel, donc j'ai la carte régulière qui est celle-ci, qui est Silver, une parallèle, et comme je vous l'ai déjà expliqué, parallèle ça veut dire numéro, elle est sur 99, vous voyez ici 76 sur 99. Là, évidemment, la carte traditionnelle n'est pas numérotée, puisqu'on peut l'obtenir, comme vous avez pu le voir dans ce break, on peut obtenir plusieurs doubles, triples, quadruples cartes d'un joueur, et par contre, vous avez un tirage limité, une fabrication limitée, et pour cette parallèle blue, c'est sur 99. Hop, on continue avec une raid parallèle de Jalil Okafor en rookie card. Extrêmement bon joueur, bonne rookie, vraiment très intéressante. Sur 149. Donc blue sur 99, red sur 149. Donc là, je suis plutôt content. Et une purple, je pense que c'est, je pense qu'on l'appelle comme ça, sur 50. Donc je n'ai pas eu de grands hits, mais beaucoup de parallèles numérotés, et ça c'est sur 50. Donc vous voyez une violette, je crois qu'ils appellent ça purple, rookie card sur 50, la même en red parallèle sur 149, et pour l'autre rookie card, donc Richon Holmes, c'est une blue sur 99. Voilà.
Bon, ben voilà, ça permet d'avoir quelques rookie cards supplémentaires pour la collection, c'est pas trop mal. Retour sur investissement bof bof, parce que ce sont pas des cartes d'extrême grande valeur, mais, euh, mais bon voilà, on peut pas toujours avoir de la chance. Là par contre, on est sur un break, donc réalisé en France avec des cartes américaines, ce qu'on appelle un break plutôt mixte, c'est-à-dire qu'il y a eu des différentes box achetées, des box plus standards, du produit vraiment haut de gamme. Il y a certains membres de ce break qui ont eu vraiment de très gros hits. Alors c'est extrêmement bien emballé. Euh, Encore merci Stéphane pour l'organisation et la qualité de son break. Alors, c'est séparé en deux paquets, voilà, toujours extrêmement bien protégé. Voilà, avec du gros scotch. En même temps, bon, je sais ce qu'il y a dedans, parce que il nous a tous envoyé les photos de ce qu'on avait eu. Et donc je vais pas jouer la surprise, hein, je sais ce qu'il y a dedans. Voilà. Ah, c'est super bien emballé. Alors, je vais essayer de vous garder les gros hits pour la fin. Donc, je pense que c'est là-dedans. Il y a une carte épaisse avec un bord noir. C'est le gros hit que j'ai obtenu. Allez, on y va. On attaque avec des Panini Prism. Petit problème de lumière. Ouais, problème de lumière et carte qui brille énormément. Donc, Aguirre, Eric Gordon, les Pelicans. Vous voyez la qualité des cartes. C'est encore du Panini de très bonne facture, carte épaisse, comme ils savent très bien le faire aux États-Unis. Et une Andrew Wiggins rookie card. Magnifique. On continue toujours sur du prisme avec une Clyde Drexler pour les gens qui aiment bien le basket et les joueurs un peu old school. Clyde Drexler, qui a quand même pas mal d'années derrière lui. Yao Ming, qu'on a pu. Je crois qu'il a joué avec c'était Chine ou Japon ou JO. Mince, je vais peut-être pas dire de bêtises, donc je préfère pas m'avancer plus. Jordan Adams. Difficile de filmer ces cartes, elles brillent, ce sont des miroirs. Je sais pas si on voit dans le reflet, regardez, voyez ma main dans le reflet de la carte. Elles sont vraiment magnifiques. Sam Perkins. Et ah bah encore un old school, Hakim Olajuwon. J'avais oublié que j'avais eu pas mal de vieux joueurs. On continue encore avec du prisme, avec une Jarnell Strokes rookie card. Excellent. Tayshaun Prince, Kawhi Leonard, Axel English et Artis Gilmore. Allez, on passe aux hits. Ah non, il y a encore du prisme. Ah, décidément, j'ai eu beaucoup de prisme. Alors, Patrick Young, hop, rookie card, très bien. Derrière, on a une Dwight Howard. Hop, il y a encore autre chose en prisme. Chandler Parsons, Dirk Nowitzki, célèbre Dirk qui a passé ses dernières vacances sur la côte d'Azur. Il me semble avoir vu sur Facebook des photos passées. Alors ça c'est une Crusade, Panini Crusade. Ou Crusade pour les anglos. Marc Gasol, les Grizzlies. Très sympathique design. J'aime beaucoup le dessin, c'est très sympa. Allez, on va passer au hit. Alors, on a une Totally Certified 2014-2015 de Tony Parker, TP. Excellent. Carte régulière. Tayshaun Prince des Grizzlies qu'on a eu en prisme et qu'on a là aussi en Totally Certified. Encore une prisme de Detlef Schrempf. Alors, on va attaquer les hits. Alors, ça, c'est une prisme. Comment on appelle ça déjà? Je sais plus. Ça a un nom.
mosaïque, prisme mosaïque, voilà. Donc carte parallèle de Monta Ellis. Je sais pas, non, c'est pas numéroté, c'est une vraie parallèle. Prisme mosaïque, magnifique effet. Ah, ça brille, hein, il faut du produit pour nettoyer les vitres. Alors le dos d'un très gros hit, 25 sur 25. Allez, fais l'ajustement. Allez, vas-y, tu peux le faire. Voilà. Alors, de George Carl, des Spurs, hop, et c'est une signature on card. Signature on card qui signifie que le joueur a eu la carte en main, il n'a pas fait la signature sur une planche de stickers qui ont été apposées après, lors de la fabrication des cartes. La carte a d'abord été fabriquée et le joueur a signé sur carte. C'est ce que les collectionneurs évidemment préfèrent. Et donc évidemment ça, il faut le protéger. Hop, voilà, ça va prendre plusieurs protections. Un sleeve, donc c'est cette pochette fine qu'on rajoute pour déjà protéger la carte contre les traces de doigts, etc. Et après, on rajoute ce qu'on appelle un top loader. Alors évidemment, les top loaders, il y en a de différentes tailles. Hop, je pense qu'un top loader fin devrait suffire. Et un top loader, c'est ça, c'est une protection plastique contre la poussière, les UV, etc. Et vous voyez, on glisse avec le sleeve la carte à l'intérieur. Ce qui permet, quand on la glisse, le fait qu'elle ait d'abord une première protection, un premier sleeve, d'éviter de l'abîmer. Hop, vous tapotez pour mettre la carte au fond. Voilà, elle n'est pas bien droite. Voilà. Et là, la carte est protégée pour pas mal d'années. Vous pouvez la manipuler, vous pouvez voilà, vous pouvez l'envoyer telle quelle par la poste. Quand vous avez qu'une seule carte à expédier, de toute façon, c'est le minimum. Ça coûte pas extrêmement cher. Si vous avez des questions ou des demandes sur l'approvisionnement de ce type de matériel, n'hésitez pas à me demander. Moi, je me fournis chez USC Shop, magasin français qui vend des cartes de sport américains et du matos comme ça de protection, qui est basé sur Nice et qui fait beaucoup de VPC et que je vous recommande. Donc vous voyez, magnifique signature, magnifique carte. Donc ça c'est un gros hit, on va se la poser là. Et on a eu ce qu'on appelle un méga hit. Collection Black Gold, du très haut de gamme, on est à plusieurs centaines d'euros la boîte. Donc là je vais faire extrêmement attention en manipulant la carte. Donc c'est pas un très grand joueur, c'est Ray McCallum. Mais la carte, vous allez voir, donc carte épaisse, bord noir, et je la découvre en même temps que vous. Signature en card avec un feutre doré. Black Gold Signatures sur 99. Numérotation à gauche, 39 sur 99. Alors, il y a des traces de doigts, donc je vais essayer de la nettoyer légèrement avant la mise sous protection. Au moins enlever les traces de doigts sans toucher à la signature. Parce qu'évidemment, la carte a été manipulée par le breaker. Et ça prend très vite les marques de doigts. Si vous devez nettoyer vos cartes chiffon sec, pas de produit, surtout pas. Ça reste une impression sur carton et papier glacé. Ne protégez pas autrement qu'avec ce que je viens de vous évoquer. Alors normalement, hop, premier sleeve. Voilà, il va peut-être falloir une taille au-dessus. Ah ouais, ça rentrera pas. Est-ce que ça c'est la taille au-dessus? Non, celui-là est plus petit. On va prendre un large, voilà, ça c'est bon. Il y a plusieurs tailles, attention, faites attention avant d'acheter. Voilà. Hop, première protection. Magnifique. Et ensuite, on passe au top loader. Donc là, je vais prendre un modèle plutôt épais, comme vous pouvez le voir. Voilà. Il faut bien ça. Et voilà, la carte a pris ses deux protections. Elle est maintenant
Ben, prête à rejoindre la collection et la vitrine. Magnifique, magnifique carte. Donc comme vous pouvez le voir, Panini réalise comme ça pour le continent américain vraiment du lourd, extrêmement belle collection. Là on est vraiment sur du haut de gamme. C'est des cartes qui peuvent coter très 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 haut comparé à la majeure partie des produits. Ça peut très très vite monter en cotation. Donc c'est un minimum de la protéger comme il se doit. Mais voilà, signature en carte, c'est vraiment magnifique. Bien les amis, je vous laisse là-dessus. C'était une réception vraiment de cartes très sympathiques. On se retrouve très très vite pour d'autres pack opening, surtout de foot, Panini Foot en France. Là, on a de l'actu avec Adrenaline XL. On a la Ligue 1 qui sort. Donc il y a beaucoup de pack opening qui vont arriver sur ma chaîne. Également, j'ai encore du pack opening de Champions League à terminer, de FIFA 365 2016. Il y a la version, il y a la série 2017 aussi de FIFA 365 qui va bientôt être annoncée. Beaucoup, beaucoup de packs opening à venir sur ma chaîne. À bientôt les amis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Ciao, ciao!